Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Et oui, on est déjà les deux pieds dedans. Allons-y. C'est un tirage général, ce que je vous propose, évidemment, vous le savez. Donc, c'est important pour vous de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation également. Le reste, vous mettez de côté, c'est nécessairement pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aider à soit compléter le tirage, soit aller plus loin, soit nécessairement peut-être trouver une autre facette de votre situation, tout simplement. Toujours est-il qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient. Et le reste, vous le mettez de côté. D'accord? Alors, allons voir les outils que nous allons utiliser pour votre guidance. On va se servir pour commencer, du petit oracle, deux cartes de petit oracle des anges, ici. Ce qui va un petit peu, votre protection pour la semaine, ce qui va englober, ce qui va protéger, ce qui va vraiment, oui, englober la semaine. On va travailler ensuite avec le tarot du pouvoir des archanges, voir les messages qui pourraient s'adresser à vous. Le tarot des fées, avec l'oracle de l'archange Michael. On va terminer en deuxième partie avec, comme un petit peu d'habitude je fais, en général du moins, c'est trois questions-réponses. C'est un moment qui va vous appartenir. C'est vous qui allez décider quel genre de questions vous allez poser et les réponses vont vous être données par les réponses angéliques, tout simplement. Mais de toute façon, on va y revenir à la fin quand on sera rendu à cette étape. D'accord? Alors voilà, c'est grosso modo le menu de la semaine que j'ai à vous poser pour votre guidance. Laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour prendre le temps de vous exprimer ma gratitude à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont également, on va dire, liké, qui ont mis des commentaires, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci à tous les gens qui me font un coucou, qui me disent un merci, qui me jasent un petit peu, très, très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer cette énergie, l'énergie que je vous envoie de cette façon. C'est très gentil, c'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, pour toute votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous donner, vous dire un grand merci, merci, merci. C'est très gratifiant pour moi et je vous en remercie infiniment. Alors, chers amis Scorpions, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les cartes, les anges, les petits oracles des anges vous ont comme message pour vous pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. C'est parti. On va parler ici d'intégrité. On parle de faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Évidemment, si vous doutez, c'est sûr que les gens vont douter sur vos paroles, parce qu'une journée, vous allez dire quelque chose, le lendemain, vous allez dire autre chose. Pas très stable, pas très, comment je peux dire ça, c'est pas très cohérent comme discours. Donc, on parle d'intégrité ici, on parle de faire de preuve de souplesse, mais aussi d'être honnête à vous. S'il y a certaines choses qui font, je sais pas, dans certaines croyances qui vous rejoignent, certaines autres, ben c'est ça, c'est tout. Ça remet pas du tout votre croyance en question. OK. On vous parle de pensée globale ici. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous demande, vous êtes encouragé, oui. Pense à sortir des sentiers battus. Ici, on vous parle de sortir un petit peu de votre zone de confort. Je pense qu'on en parle assez régulièrement. C'est normal. On est tous tentés, je veux dire, à quelque part, on n'a pas toujours envie de se battre contre nous-mêmes, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe quand on sort de notre zone de confort. C'est pas nécessairement les autres qui se battent contre nous, mais c'est nous qui nous battons contre nous parce qu'on n'est pas confortable, parce que notre esprit nous donne toutes sortes de pensées, nos signaux d'alarme dans notre tête, dans notre corps, va dire, clignotent et bon, mettez l'exagération, mettez l'image pour vous donner un petit peu la cohérence de ce qui est dit ici. Mais n'empêche, c'est un petit peu la sensation qu'on a quand on sort de notre zone de confort, faut être honnête avec nous. On n'est pas à l'aise, hein. Bon, la première sensation, on n'est pas à l'aise parce on sait l'inconnu, on sait pas trop où on met les pieds, on sait pas trop parfois quoi dire non plus pour pas être, pour pas être à côté tellement on comprend rien, on connaît rien. Mais après que c'est comme la même chose c'est la même chose quand on achète quelque chose puis qu'on commence à lire le mode d'emploi. La première lecture, c'est incompréhensible, hein. C'est un petit peu la même façon ici. C'est incompréhensible au début, mais je veux dire, il y a une compréhension qui s'installe, ça c'est sûr et certain. D'accord? Alors, on voit maintenant pourquoi ces cartes-là viennent englober votre semaine.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle ici de la reine d'Ariel. On vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On vous dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseil pratique, sage, vous avez une belle façon de voir les choses, c'est évidemment avec votre cœur, avec le chakra du cœur ici, qu'on est dans le rose. On a le cœur ouvert, mais c'est surtout au niveau des émotions, je vous dirais, avec la couleur rose, selon mon interprétation à moi. Euh, le rose ici sollicité, c'est vraiment émotionnellement, oui, on parle plus pas nécessairement du physique ici comme l'émotion. Donc peut-être pour les gens qui sont autour de vous, peut-être un peu plus sensibles, peut-être moins conscients, on va dire, peut-être de certains problèmes, de certains dilemmes que vous avez. Vous êtes peut-être des réflexions ou peut-être certaines phrases qui sont peut-être un petit peu trop dures ou trop secs, peut-être. C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez autour de vous. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Princesse du printemps? Je vous encourage. En tout cas, il est temps de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons. Laissez votre créativité s'exprimer. C'est la deuxième carte qui vous dit, en dehors de la pensée globale, même l'intégrité. J'ai l'impression que vous êtes sur les freins, cher Scorpion, jusqu'à maintenant. On va continuer de voir, là. Sur quoi vous avez mis les freins? On vous dit que la personne en question est digne de confiance. Si des fois vous aviez un questionnement face à une personne qui est peut-être nouvelle, ou peut-être que vous aviez peut-être certains doutes dans votre entourage, ou des personnes que vous avez des contacts, que ce soit au niveau du travail, au niveau affaires, au niveau, je sais pas, dans votre environnement, des personnes que vous avez à qui vous avez contact. On vous dit ici, votre prière, on vous dit merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour ta protection, m'assurant ainsi que seules les personnes dignes de confiance entreront dans ma vie. Bon, cette sensation-là, évidemment, on la veut tous, cette protection-là, mais vous êtes en mesure de vous la faire, cette protection-là également, de la renforcer. La prière est jamais inutile, mais comme je vous dis, le fait de faire votre bulle de protection autour de vous, c'est simplement le matin, quand vous vous réveillez, la petite minute que vous restez dans votre lit, le temps de vous ouvrir un petit peu les yeux, c'est de vous imaginer entouré d'une bulle blanche ou d'une couleur que vous vous dites, ça peut être une couleur spirituelle, ça peut être dans le violet, dans le mauve, dépendamment de l'effet que vous voulez avoir. Ça peut être dans le vert si vous cherchez une certaine guérison, dépendamment de la couleur que vous avez besoin dans l'action où vous êtes, dans la période de votre vie où vous êtes. Et de mettre dans l'intention, quand vous faites votre bulle, vous l'imaginez, vous la visualisez, de vous dire tout simplement à l'intérieur de vous que veut dire que votre bulle sert de protection tout simplement, mais que vous laissez entrer, veut dire tout ce qui est divin, tout ce qui est blanc, tout ce qui est pur, peut entrer dans votre bulle. Le reste, ça reste à l'extérieur de votre bulle. C'est une forme de protection aussi efficace, sinon plus qu'une prière, peut-être sur le moment. C'est un support, je dirais. Un va bien avec l'autre pour renforcer, de toute façon, on va dire, votre protection. OK? Ça ne veut pas dire que un et l'autre individuellement ne sont pas efficaces. Ça va dépendre toujours de ce que vous avez besoin, en fait, de sensation de protection. Euh, à vous de voir, de ressentir. Si les deux vous font du bonheur, il n'y en a pas de problème. OK? C'est votre ressenti qui est important, n'oubliez pas. On continue, cher ami. Le roi de Raphaël est toujours dans le cœur ici. Oui, vous pouvez avoir confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. On vous demande de suivre. Encore là, on parle encore de créativité beaucoup, cher ami Scorpion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous m'y tenez, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train Et votre créativité est beaucoup sollicitée, c'est dans les cartes ici. On va aller voir les cartes centrales. Le prince de l'été. On vous parle de tomber soudainement amoureux, avoir le coup de foudre, le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Évidemment, on parle ici dans un coup de foudre, c'est souvent c'est quelque chose de plus. Comment je veux dire ça? Qu'on se demande comment ça peut arriver. Hein? Souvent, on est des personnes, on se voit souvent comme des personnes très rationnelles, très terre à terre, et puis tomber amoureux, coup de foudre, tous nos points de vue, nos repères sont partis. Souvent, c'est une très belle expérience, on va se dire, entre nous. C'est une très belle expérience. Mais par contre, moi, à travers cette expérience-là, parce que si vous êtes un cœur à prendre, bon, c'est une possibilité. Ou si vous avez une partie de votre cœur qui est à prendre, c'est aussi une possibilité. Si vous êtes déjà en couple et très heureux, bon, c'est sûr que ça peut être un coup de cœur, ça peut être une certaine, je suis attiré, mais sans passer, dire, à l'acte.
Ça peut être aussi quelque chose qui vous, je sais pas moi, un coup de foudre, c'est difficile à expliquer. Ça peut être un coup de foudre on tombe on rentre dans une animalerie, on coup de foudre pour l'animal. On va dans un magasin, il veut dire de meubles, un coup de foudre pour un sofa ou un divan, ou peu importe, comprenez-vous? Ça peut être mélangé dans plusieurs sphères, le coup de foudre. Ici, c'est pas nécessairement qu'amoureux. Euh, Chose certaine, on vous demande de laisser surtout le restant de la phrase, parce que tomber soudainement amoureux, avoir le coup de foudre, je peux difficilement vous dire, ben, reprenez vos sens. C'est une impulsion, c'est une sensation qu'on ne peut pratiquement pas pas arrêter cette sensation-là. Ça nous saisit tout d'un coup, donc c'est difficilement contrôlable. Par contre, la deuxième partie de la phrase qui dit le besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle, effectivement, il va falloir vous trouver un point d'ancrage pour justement, veut dire, dans cette expérience-là qui est tous vos sens, veut dire, sont réveillés, sont en pleine capacité, sont ouverts, tout flash, là, OK? Dans un coup de foudre ici. Donc, on vous demande ici de besoin de rester solide pendant une expérience très émotionnelle pour pas justement perdre de carte. On vous demande, je vous le dirais, moi, je vous suggérerais d'aller vous ancrer. Je sais bien que c'est la dernière chose à laquelle vous allez penser, mais quand même, c'est une façon de rester ancré, de ne pas laisser votre ballon s'envoler sans contrôle ou votre, je sais pas moi, quelque chose que vous voulez lancer à l'air, je sais pas. OK? Mettez-les dans cette façon-là. Il y a un petit avertissement à travers cette sensation là, que vous allez vivre, un moment de romantisme. C'est captivant. Ouf, tous les sens sont. Je vous le souhaite, en tout cas, c'est quand même une belle expérience à vivre dans une vie, de toute façon. OK? Le fait de ne pas vous attirer d'ennui par rapport à ça, c'est justement de vous trouver un point d'ancrage, rester solide. OK? La prière, on vous dit d'avoir confiance en vous. Ça devrait vous aider à ce sens-là. On vous dit, Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience que je suis uni à tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Je pense que déjà, cette prière-là est une façon de rester solide pendant une expérience très émotionnelle. Ça vous ramène, veut dire, à une certaine réalité, si on peut dire, parce que dans cette sensation-là, vous n'êtes pas du tout dans la réalité. Vous êtes dans l'exploration de vos sens. OK? On sent un petit peu de tout ce qui bouillonne en nous là, pendant cette expérience-là. OK? On continue. Le page de Michael, on vous parle d'un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi à tout contrat ou document. Toujours important, évidemment, de lire les petites lignes. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici. Puis, il y a un nouveau défi qui s'en vient pour vous. N'oubliez pas que tout le long du tirage, on va parler de faire appel à votre créativité beaucoup. Vous avez ce sens-là en tant que scorpion, ce signe d'eau, vous avez cette facilité-là si vous le désirez, évidemment. Si c'est quelque chose qui vous attire pas, on parlera une créativité dans un autre sens. C'est pas juste faire de la peinture et faire de. Faut très bien faire de la menuiserie, que ça serait de la créativité également. Comme aller faire un jardin, veut dire magnifique, c'est aussi de la créativité. Il y a plusieurs façons d'exprimer selon votre personnalité, veut dire, ou vos désirs, ou vos facilités, ou du moins ce qui vous intéresse, ne serait-ce que l'intérêt, justement de démontrer, à exprimer votre créativité. OK? Ça fait ressortir certains événements, certaines émotions, certaines choses à l'intérieur de nous, le fait d'exprimer notre créativité. Ça semble être facile de dire ça, mais que vous le vouliez ou non, quand vous êtes dans ces moments-là, pour ceux qui le font assez régulièrement, qui reconnaissent le besoin de le faire, c'est comme quelqu'un qui ne jure que pas d'aller faire, on va dire, de la course à pied, parce que le temps qu'il fait la course à pied, ça libère son esprit, il règle tous ses problèmes pendant qu'il court. C'est peut-être vous, de cette façon à vous, de vous, justement, de le faire, de vous libérer de tout, ou d'avoir une certaine perception, parce que votre corps est occupé à faire quelque chose et votre esprit peut vagabonder, vous amener certaines solutions. C'est la créativité va vous amener cette possibilité-là, cette porte de sortie ou cette soupape, je dirais, pour peut-être justement observer un peu plus ce qui se passe de notre œil parce que votre esprit est occupé à faire autre chose. Ok? C'est tricher un peu avec notre esprit, mais s'il faut le faire, on le fait. Ça aère aussi notre esprit, on est capable de voir un peu plus clairement ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. OK?
On continue, les amis. La force. Bon, alors vous êtes vraiment appuyés, c'est super. On vous dit que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever les défis, ce que vous avez. On vous parle du pouvoir de la bonté et du pardon. On vous dit qu'il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Vous voyez, ça vous encourage quand même fortement, malgré certaines cartes qui vous ramènent à l'ordre en vous disant, écoute, tu as des petites choses qui te dérangent, mais il y a d'autres façons que de les regarder pour les arranger. Parce qu'on vous pousse, on vous pousse beaucoup, on vous dit il est temps de poursuivre vos rêves, on vous dit que vous pouvez prendre soin de vous, que oui, vous pouvez avoir confiance, que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Euh, Écoutez, que vous avez des nouveaux défis emballants, que vous possédez tout ce qu'il faut pour réussir, mais je sens toujours une certaine résistance, une certaine réticence, je dirais même, à tout ce que j'essaie de vous dire ici. C'est, on va terminer ici, on va y revenir. On vous dit que les anges des amoureux vous assistent. Ça doit vraiment, si vous avez comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre, il semblerait que vous êtes très, vous êtes mûr, vous êtes mûr pour vivre certains amours avec vous. On vous dit la prière, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. C'est peut-être ce que vous cherchez, pourquoi pas? C'est la carte du moins qui est centrale quand même de votre jeu, donc peut-être que vous êtes, comme je vous dis, vous cherchez, veut dire, à rencontrer quelqu'un, vous cherchez à avoir quelqu'un dans votre vie de proche, que vous êtes en mesure peut-être de, 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 de vivre des moments d'intimité, des moments où on peut se libérer, on peut se parler, on peut jaser, on peut discuter, on peut s'aimer, on peut exprimer notre tendresse. C'est cette sensation, je pense, cette étape-là que vous êtes prêt, vous avez envie de vivre ces sensations-là, de vous sentir pas seul, finalement, de vous sentir à deux. Quelqu'un, c'est sûr qu'on demande quelqu'un ici qui correspond à nous, et à ce que nous on est, pour que la symbiosité se fait. Mais on vous parle de la possibilité d'un coup de foudre ici. N'oubliez pas. Chose certaine, vous avez ce qu'il faut. Je pense que il va falloir dans cette semaine-ci, je vous sens que vous avez besoin, même si on vous pousse beaucoup à aller à l'extérieur, de bouger, d'aller go, go, go. J'ai l'impression qu'avant de préparer à faire un go, 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 il y a un petit voyage à faire à l'intérieur de vous par rapport à comment vous vous sentez, là, pour essayer de libérer tout ce qui peut vous essayer de vous retenir ou peut-être ou prendre peut-être certaines décisions, peut-être sur un coup de tête, alors que y avoir peut-être analysé un peu plus ou réfléchi un peu plus, vous auriez peut-être temporisé un peu la décision que vous prenez. Faut pas aller dans les extrêmes, moi je dirais. C'est un tirage qui vous fait, si vous avez demandé à avoir l'amour dans votre vie, ben, il semblerait que l'annonce, elle est là. Dans la semaine, il y a des indices qui vous amènent à penser que, bon, vous dites, oui, effectivement, c'est comme ça que je la ressens, moi. Je pense que vous avez beaucoup de choses que vous avez demandées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, parce que oui, l'amour, peut-être que vous l'avez demandé, pourquoi pas, c'est une bonne chose aussi. Euh, vous avez peut-être demandé que les choses bougent. Oui, c'est ce qu'on vous dit, que c'est le temps d'agir, c'est le temps de bouger. Il y a des nouveaux défis qui viennent à vous. On vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'aller aussi ailleurs que dans votre zone de confiance. Ça, on vous le répète à quelques reprises à l'intérieur, dans des phrases différentes, mais ça revient, l'idée revient la même chose. C'est dans ce sens-là que je ressens. C'est que on est tenté, j'avais l'impression qu'on est tenté de passer à l'action. Peut-être qu'on a fait beaucoup de ménage dans l'année 2021 et que cette année, on a décidé qu'on redevenait, on voulait être une personne nouvelle, c'est-à-dire on avait épuré un petit peu tout ce qu'on avait à l'intérieur de nous, tout possible. Et que oui, on aimerait avoir quelqu'un dans notre vie. Parce que bon, peut-être qu'on est seul depuis une période, ou du moins vous n'êtes pas bien seul, vous aimez être en couple. Et puis, mais pour faire tous ces projets, vous voulez le faire à deux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, le petit freinage que je sens ici. Vous aimeriez vivre tout ce que les cartes vous disent, que oui, c'est temps de bouger, vas-y, go, mais pas seul. Vous n'avez pas nécessairement envie, en dirait, je sens, moi, ce que je ressens, c'est que on dirait que vous n'avez pas comme envie de faire des ajustements
Si vous partez de tout de suite l'action, vous n'avez pas envie de faire ou manquer peut-être l'opportunité de rencontrer peut-être quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, ou du moins la personne qui pourrait, veut dire, faire un bout de chemin avec vous dans votre vie. C'est un petit peu le sens que je ressens de votre tirage ici, cher Scorpion. Parce il en tient qu'à vous de provoquer ces choses-là, mais j'ai l'impression que mon ressenti face à votre tirage, c'est vraiment que j'ai l'impression que vous attendez de justement de rencontrer quelqu'un pour que vous puissiez mettre en branle certains projets. Vous n'avez pas envie de mettre en branle ces projets-là tout de suite en disant qu'éventuellement, bon, que oui, vous rencontreriez quelqu'un, mais c'est sûr qu'évidemment, il va y avoir des ajustements à faire pour ajuster vos devis, je veux dire, la même note. OK? C'est un peu cette sensation-là que j'aurais. C'est évidemment, c'est vous qui le savez selon votre situation. Mais la possibilité s'approche, deux fois. Coup de foudre, vous parlez ici des amoureux qui vous assistent, donc vous êtes guidé aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend dans cette expérience-là. Très bénéfique, évidemment, pourquoi pas. Voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire, en gros, mes chers scorpions, ce que je peux ressentir face à ce tirage général-là. C'est des belles cartes, avec des cartes quand même relativement fortes, ça je peux vous le dire. Avec le 11, avec Shogun. Votre cœur est ouvert en plus. Votre cœur est ouvert, vous êtes capable de parler. Spirituellement parlant, vous avez quand même un certain niveau, dans le sens que vous avez conscience de beaucoup de choses. C'est sûr que vous avez beaucoup, comme tout le monde, beaucoup de choses à travailler également, qui pourraient se travailler parce que, bon, moi, c'est une histoire d'une vie, mais ou de plusieurs, je sais pas. Toujours est-il que c'est pas une mauvaise semaine parce que c'est comme si vous vous rendez compte. J'ai l'impression qu'à ce stade-ci, c'est encore que des impressions que vous avez. C'est des pensées que vous avez ou peut-être que je vais pouvoir vous éclairer de cette façon-là en vous disant un petit peu la sensation, le ressenti que j'ai. C'est peut-être que je viens vous donner des réponses. J'espère, en tout cas, j'ai pu vous donner dans ce qui est au bord de votre inconscient. J'ai l'impression qu'il arrive de plus en plus vers votre conscient. Ça émerge, en tout cas, tout d'un coup. C'est ce que je vous souhaite, cher ami Scorpion. Mais c'est pas un mauvais tirage pour une semaine, j'avoue. Euh, j'ai l'impression que ce tirage-là, ce que vous voulez faire, c'est entre vous et vous. Vous savez que vous êtes en mesure de faire certaines choses, vous êtes capable de démarrer certaines choses, vous avez confiance en vous à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. La seule difficulté, pas une difficulté, même pas une difficulté, c'est ce que c'est dans vos intentions, à un moment donné, que vous vous dites, justement, c'est ce que je ressentais un petit peu dans vous dire, dans le sens de dire que vous attendez quelque chose pour bouger. Est-ce que le quelque chose, c'est d'avoir un amoureux? C'est bien possible. D'avoir quelqu'un qui partage votre vie? C'est bien possible. Il n'y a pas de mal dans ça non plus. Euh, Sauf qu'à quelque part, il y a peut-être des occasions que vous manquez. Euh, et c'est peut-être dans l'action que vous allez rencontrer aussi cette personne-là. Donc, à vous de voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, ce que je viens de vous dire. J'espère que je n'ai pas donné de doute, je n'ai pas mis de doute sur votre façon de faire. Ou du moins, en tout cas, j'espère plutôt que je vais essayer. J'ai pu vous éclairer face à ça, peut-être à vous poser la bonne question. Est-ce que je bouge? Puis je verrai bien ce qui arrive au fil du temps. Parce que c'est peut-être dans votre action que vous allez rencontrer la personne qui, justement, vous est dédiée. Euh, Comme ça peut être d'attendre, mais ça semble pas vous rendre plus heureux. Je ne sens pas comme une personne qui aime rester, veut dire, dans une situation longtemps vitam Alors voilà, à vous de prendre la décision. Je ne peux pas prendre la décision pour vous, c'est votre libre arbitre. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, si ça peut éclairer un petit peu vos ressentis. D'accord? Alors, mes chers amis Scorpions, c'est maintenant le temps de la deuxième étape du jeu. Alors, on est dans les questions-réponses. C'est votre moment à vous de poser des questions dont vous aimeriez avoir une certaine réponse. C'est sûr qu'il faut comprendre que vos réponses viennent des réponses angéliques. C'est entre vous et les réponses angéliques, votre question. Votre réponse également. Les questions angéliques sont très, très concises comme réponse, donc je vous suggère de poser une question très claire, sans trop longue ni trop de fleurie autour. C'est un chat, c'est un chat. OK? On est très, très rationnel dans la façon de poser notre question. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir les réponses. OK? Je vais vous identifier les poissons. J'ai décidé de mettre les poissons cette fois-ci. Alors, sans aucune signification pour la réponse, évidemment, c'est juste pour les distinguer pour ceux qui font un choix. Alors, celle-ci, c'est le poisson doré, qui est le poisson en quartz rutilé. Vous avez le poisson orange, qui est le poisson en cornaline.
Et vous avez le petit poisson tourmaline en quartz tourmaline, petit cadeau de ma maman décédée, que je garde précieusement avec moi, ici, pour la troisième question, si vous le désirez. D'accord? Alors, chers amis, ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même 5-10 secondes pour vous confirmer votre choix, valider votre choix. Et puis, on revient avec la réponse. C'est à vous. Alors, mes amis Scorpions, c'est le moment de vous donner la réponse à vos questions. Pas moi, mais plutôt le tirage. Alors, c'est parti. Ceux qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, le poisson doré, la réponse à votre question est non. Ce n'est pas le bon moment. C'est pas le ici, maintenant, ce n'est pas, c'est pas la réponse est non. OK? Ceux qui ont choisi le poisson orange, cornaline, la réponse à votre question est confiance. Si vous voyez bien, c'est pas nécessairement clair, hein? C'est encore embrouillé. Donc, on parle d'avoir confiance. C'est en gestation. Mais évidemment, c'est toujours relié à votre question. Le poisson en quartz tourmaline, la réponse à votre question est succès. Alors voilà, chers amis, c'est les réponses que je peux vous donner face à vos questions. Et c'est aussi, ça sonne aussi la fin de votre tirage aussi pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Je voulais juste vous exprimer aussi, donnez-moi 2 petites secondes que je reprenne, je suis pas prête. Je voulais vous donner tout simplement, vous exprimer mes vœux, c'est pour l'année 2022. Alors, je vous dis que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espériez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite une excellente année. Bonne année 2022. Voilà. Alors voilà, chers amis Scorpions, c'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis Scorpions.